Est-ce que tu donnes le pouvoir aux autres ou est-ce que tu te redonnes le pouvoir? Et ça, cette question, tu peux te la poser dans tout ce que tu fais, dans tous les actes que tu fais. Quand tu vas t'habiller, tu vas dire, mais est-ce que ça c'est approprié ou c'est dans le thème si tu vas à une soirée ou qu'est-ce qu'on va penser ou est-ce que c'est assez beau, c'est assez sexy, c'est assez machin. Est-ce que c'est assez? Mais est-ce que toi tu es assez? Est-ce que c'est moi qui ai le pouvoir ou est-ce que c'est eux? Bonjour et bienvenue sur Maison 8, le podcast qui plonge au cœur de l'inexplicable et la spiritualité. En astrologie, la maison 8 correspond à l'expérience de la transformation, l'ouverture de la conscience à une dimension énergétique, vibratoire de la vie. Dans cet épisode, j'ai la joie d'accueillir Amy, plus connue sous le nom d'Elia Mind, où elle partage son histoire avec la spiritualité et qu'est-ce qui l'a poussée à mettre la spiritualité au cœur de sa vie et de son entreprise. J'ai adoré cet échange, alors je vous laisse le découvrir. Très bonne écoute. Salut Amy, bienvenue sur mon podcast. Je suis ravie de t'accueillir sur Maison 8. Comment vas-tu? Bah écoute, moi aussi je suis ravie d'être ton invitée. Je vais très très bien, un peu le rush comme je te disais en off tout à l'heure. Mais voilà, je suis très très heureuse d'être là, tout va bien. Alors du coup, aujourd'hui, tu vas nous expliquer un petit peu ton cheminement spirituel et on a hâte de savoir comment ça se passe pour toi et comment tu vis ta spiritualité au quotidien. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, peut-être te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et dire comment tu vis ta spiritualité au quotidien? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Amy, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Elia Mind et j'essaye de communiquer sur comment se reconnecter à soi de manière finalement authentique en transmettant son message. Et tu vois, ça passe par plusieurs biais, que ce soit dans la communication externe avec le storytelling et la communication interne dans l'énergétique. Donc je viens les aider à nettoyer des choses qui n'ont plus à être, comme dans le transgénérationnel ou autre, pour pouvoir être dans leur pleine expansion et aller au-delà de ce qu'elles pensent pouvoir faire et être. Voilà pour la présentation. J'ai eu déjà plusieurs vies, je dirais. Je suis en passant par le droit, puis le journalisme, puis plein de choses dont je parlerai peut-être au cours de ce podcast. Et la spiritualité, écoute, ça n'a pas vraiment été un éveil ou un cheminement, mais je dirais plutôt que ça s'est transmis de génération en génération et que je suis née avec des cartes de tarot et des charbons partout autour de moi. Une lignée de sorcières. C'est ça. Et du coup, là, comme tu le décrivais, bah, toi, t'aidais surtout tes clientes au storytelling. Et donc, il y avait une grosse partie communication au début de ton activité parce que tu es entrepreneur. Tu as fait du droit également. Et donc, comment tu as fait cohabiter ces deux parties de toi? Parce que là, ça fait pas longtemps finalement que tu communiques, que tu as des pratiques spirituelles, énergétiques, etc. Quel a été le shift en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que j'ai des pratiques spirituelles, je dirais depuis toujours, mais que je les montre au monde. C'est vraiment très récent, c'est depuis juin, comme tu le soulignes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais pas que ça allait prendre une place aussi grande, aussi rapidement dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais des coachings, donc j'aidais les femmes à communiquer sur les réseaux sociaux principalement, donc quelque chose quand même de très terre à terre et matériel. Et à chaque fois, il me descendait des choses. C'était que des coachings one-one, donc en tête-à-tête, comme on est en train de se parler là. Et le canal, bah, je savais pas le gérer. Donc en fait, il était tout le temps ouvert. Et si tu veux, quand la nana me disait ouais, mais moi j'ai peur de faire un réel face cam parce que me montrer c'est encore pas ok, bah derrière, moi j'avais enfin des trucs un peu hard sur ça pouvait être de l'inceste ou enfin ça allait jusqu'à des choses un peu hard sur ce qu'elle a vécu pendant l'enfance et qui bloquaient dans ce qu'elle me disait elle. Donc il y a des moments où j'arrivais même plus à me concentrer sur ce qu'on me disait parce que je me disais mais attends waouh, j'ai un dédoublement de la personnalité ou il est en train de se passer quelque chose là. Et donc j'avais Est-ce que je suis folle? ouais, voilà, exactement. Et j'ai quand même eu très rapidement un lien très proche avec mes coachés. Donc, on passait plusieurs heures ensemble, en tête à tête. Donc, tu noues des liens très forts. Et donc, au bout d'un moment, je leur disais, bon, attends, il faut que je te dise quelque chose. Tu le prends comme tu veux, tu le prends ou tu le prends pas. Mais voilà, moi, j'ai cette info-là. Je sais pas quoi en faire, si ce n'est te la donner, quoi, tu vois. Et souvent, c'était des libérations par l'eau, donc des pleurs ou des choses comme ça.
Et ça prenait tellement une place importante que je me disais, mais j'ai beau lui donner tous les conseils théoriques de la Terre et lui montrer comment faire pour qu'elle communique sur voilà, quelque chose de plus matériel, donc ses offres, ses... tout en fait finalement, tu vois. Mais si elle-même au fond d'elle, elle a encore ce blocage-là, je dois l'aider sur ça avant de lui montrer comment communiquer vers l'extérieur, tu vois. Donc voilà pourquoi. En plus, toi, t'es cancer, donc t'as beaucoup d'empathie et une énergie d'eau qui est très présente en toi. Donc ça m'étonne pas que le naturel revienne au galop finalement. En fait, c'était une partie de toi que t'as depuis toujours, parce que tu vis depuis que t'es enfant, t'as grandi et t'as baigné dans cette énergie-là, où la spiritualité, l'énergétique n'est pas tabou finalement. Et toi, t'as osé en parler. Et comment tu te sens en fait maintenant, depuis que tu en parles et depuis que tu communiques ça à tes clientes sur les réseaux sociaux, que tu acclames haut et fort ce que tu fais et qui tu es finalement? Alors il y a deux choses déjà, je vais revenir. J'ai bloqué ça quand même pendant une bonne partie de ma vie, tu vois, entre 9 et 19, donc 10 ans on va dire, où ça faisait partie de ma vie mais c'était complètement out, hein, parce que c'est moi qui l'avais éjecté, parce que si ça t'intéresse je pourrais raconter peut-être à tes auditeurs pourquoi je l'ai fait et comment je l'ai fait. Mais finalement, comment je me sens pour répondre à la deuxième partie de ta question, depuis que c'est quelque chose d'évident et en fait, bah, c'est depuis que j'ai réglé tous mes... Enfin, tout, c'est le chemin que je suis venue faire dans cette incarnation, donc je dirais pas tout, mais les plus... ceux qui ont entravé mon chemin, si tu veux, ont été transmutés, donc notamment regard des autres, perfectionnisme, comprendre que je n'ai pas la valeur... avec l'approbation extérieure, le regard d'autrui n'est pas du tout en considération dans l'objet de mon âme, etc. Bah, une fois que tu as compris tout ça, tu peux parler de tout en étant complètement libéré, et peu importe ce qu'on pense de toi, puisque toi tu sais, en fait toi tu sais, point, il n'y a pas de débat. Donc que Micheline ou autres te disent mais qu'est-ce qu'elle raconte, ou alors pourquoi elle fait ça, ou alors elle parle vachement, ou bah, en fait ça m'appartient pas, c'est son problème, j'en ai rien à faire. Donc voilà pourquoi j'en parle sans tabou, et je me pose même pas la question de si ça peut effleurer les esprits de se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, ou alors pourquoi elle change de casquette comme ça. Mais tout ça, moi, c'est pas ma vie, c'est pas mes jugements, ça les regarde. Absolument. Et du coup, pourquoi tu as eu ça qui s'est bloqué à tes 9 ans? Qu'est-ce qui s'est passé, si c'est pas trop indiscret, si tu as envie de partager? Oui, bien sûr. Bah, tu sais, comme je te disais, il n'y a rien qui est indiscret. Et je pense que justement, partager son histoire, ça permet aussi de connecter et de permettre aux autres de se libérer aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc là, on remonte un peu deep et un peu loin dans le début de l'existence, tu vois. Bah, je peux même remonter au tout début de l'existence, puisque l'âme s'incarne 9 mois avant la gestation. Donc, avant de comprendre que l'ovocyte est fécondé. Si tu veux, c'est l'âme qui choisit ses parents, etc. Et donc moi, j'ai choisi de m'incarner avec des parents qui étaient déjà fébriles dans leur couple, puisqu'ils allaient se séparer. Donc je nais parce que ma mère a envie d'une grossesse, d'une maternité. Ils sont très jeunes, ils ont 23 ans. Mon père partait en Allemagne, enfin, voilà, c'était vraiment... il y avait une distorsion déjà dans le couple, et donc je nais dans ce contexte-là. Donc je travaillais ça en kinésiologie des années plus tard, en comprenant que j'étais l'enfant sauveur, que finalement, bah, je voulais les remettre ensemble, les réconcilier, je voulais m'effacer aussi pour qu'eux se sentent bien. Donc tu vois, je nais dans ce contexte-là, le petit cancer ascendant cancer, donc déjà j'ai tout est bien. J'ai ma veste de infirmière, tu vois, quand elle m'a fait faire le travail aussi de pardon et de laisser tout ça, elle m'a dit tu mets un habit d'infirmière, tu vas dans la forêt, tu prends une photo de tes parents et tu te mets en face d'eux, et maintenant tu enlèves la veste devant eux et tu leur dis je ne suis pas là pour vous sauver, tu vois à quel point. Donc en fait je nais comme ça, je nais dans ce contexte-là. Donc ils divorcent, évidemment, tu t'en doutes, hein. J'ai 3 ans 2 ans après. Et donc, garde alternée jusqu'à que j'ai 8-9 ans. Ma mère est reconnue handicapée, elle a une atrophie et une fonction rénale réduite, bon bref. Du coup, elle peut pas s'occuper de moi sur le plan physique, mais même sur le plan psychique, puisque son père meurt d'un suicide. Là, on rentre dans le deep, dans les gros dos, mais vous allez comprendre au moins pourquoi. Ça commence déjà lourd, tu vois. Chemin de vie 6, hein. Donc si vous vous intéressez à la numérologie, vous comprenez que c'est le chemin de vie qui a le plus à transcender déjà.
Du coup, la petite Amy, tu vois, elle a 8 ans déjà, waouh, il y a plein de choses qui se passent, mais elle comprend pas, quoi, elle comprend pas ce qui se passe, donc elle subit, et ça se manifestait énormément dans le plexus solaire, donc tu vois, il y a un lien avec le soleil déjà, Euh, et j'arrivais plus à respirer. Et j'ai compris ça en thérapie plus tard. En fait, je disais à la kinésiologue, je lui disais, mais j'ai tout fait pour que ça se passe bien. J'ai tout fait. Et en fait, étouffer, du verbe s'étouffer. Et je disais, j'ai tout fait, du verbe faire. Et donc, ça va aussi avec le perfectionnisme de faire, plus que les autres pour se prouver qu'on a de la valeur, faire et ne pas être, etc. etc. Tu vois, on dirait déjà que j'ai 50 ans et 10 vies passées, hein, mais c'est pas des blagues. Donc voilà, donc 8 ans. Je comprends qu'il se passe quelque chose puisque je vis une semaine avec ma mère et pendant cette semaine-là, ben, il y a du charbon qui brûle dans la cheminée toute la journée, il y a des bougies allumées tout le temps. Elle me dit tire-moi les cartes parce que t'as la main pure. L'arrière-grand-mère, elle faisait tourner les guéridons, donc c'est un petit meuble ancien qui, par lévitation, peut bouger. Enfin, tu vois déjà le dos. Voilà, c'est pour communiquer avec les défunts qu'elle faisait ça. Oui, ouais. Donc, passeur d'âme de génération en génération. Sur les rebords des fenêtres, des coquilles d'œufs, de l'ail pour éloigner. Enfin, voilà, après, on peut rentrer dans tous les petits witch and trick rigolos, mais c'est pour te montrer un peu le background et le contexte de l'évolution. Et à côté, la semaine très conventionnelle chez mon père, qui dit que tout ça c'est n'importe quoi et que ma mère est complètement tarée, rejet, complet, et que ça va pas la tête. Pour réussir dans sa vie, bah il faut faire 5 ans d'études, avoir un CDI, acheter un appart et après c'est bon quoi, tu vois. Avoir un chien. Oui, entre autres, hein, après on peut se faire plaisir comme on veut, mais tant qu'on n'a pas fait ça, on n'a rien réussi, tu vois. Et donc, éducation très stricte, ne sait pas transmettre l'amour puisque lui il ne l'a pas reçu, etc. Mais en même temps, moi, zéro confiance en moi puisque en fait, toute ma valeur était transmise à travers ses lunettes, à travers ses yeux. Donc, s'il me disait pas je suis fière de toi, bah, j'étais pas fière de moi parce que je connaissais pas ma valeur, tu vois. Sauf que lui ne sait pas dire je suis fière de toi, c'est un effort mais surdimensionnel de dire ça. Donc évidemment, je l'entendais jamais. Par contre, oui, effectivement, j'étais première de la classe tout le temps. J'étais en compétition avec moi-même, très dure, hyper control freak. Enfin, voilà, ce que ça a développé, hein, tu t'en doutes. Et donc j'arrive dans cette dissonance complète entre mes deux mondes. Et je me dis, oula. Et sauf qu'en fait, ma mère, bah, comme elle est handicapée et qu'il y a plein de choses à régler, même dans sa tête et tout par rapport à son enfance, bon là, ça peut partir hyper loin, mais elle aussi, il y a des gros trucs, tu vois. Et du coup, bah, elle est pas dans le monde matériel du tout, quoi. Elle travaille pas, elle va pas me chercher à l'école, elle fait pas les courses, donc tout ça, bah, c'est moi qui le fais. Sauf que là, à cette époque, j'ai 12 ans. Donc à 12 ans, bah, tu vas faire les courses, tu prends le bus, tu vas au collège, je fais tout d'une maman pour elle. En fait, je suis sa maman, tu vois. Je suis la maman de ma maman. Donc au bout d'un moment, je craque, mais je le dis pas. Tout ça, c'est à l'intérieur de moi. Sauf que mon père, il voit bien qu'il y a un problème. Même s'il se parle pas, moi j'ai toujours été le tampon entre les deux, machin et tout. Et il voit qu'il y a un problème, du coup, il rappelle le juge. Et un jour, j'étais en 5e, en classe d'anglais. Tu vois, il y a des choses qui marquent quand même. Hein. Le téléphone sonne. Tu sais, au collège, quand le téléphone sonne, tout le monde arrête de parler parce que ça sonne jamais les téléphones en classe, à part quand il y a un incendie ou qu'il y a quelqu'un qui est convoqué, ou tu vois. Et là, elle raccroche et elle dit Mademoiselle Savardance, levez-vous. Alors là, j'ai dit oh putain, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et j'ai fait une connerie. ouais. Et elle me dit vous êtes attendue. Donc il y avait une loge, tu vois, il y avait une dame qui était au portail en gros. Votre père vient vous chercher, prenez vos affaires. Je dis mais c'est pas mais pourquoi enfin pourquoi donc? Alors bon, je me lève, puis en plus tu vois je faisais tout bien, j'étais la petite fille parfaite, donc je commençais à stresser, je descends les escaliers, c'était un escalier en colonisation gris bien austère et tout, je me rappelle comme si c'était hier. J'arrive au portail, mon père qui me récupère et qui me dit... En plus tu sèches les cours du coup. Ouais, mais attends, je comprenais rien. Et il me dit bon bah on va à Toulon, donc c'est la ville qui était à côté de chez moi, il y avait 45 minutes de route. Et je lui dis pourquoi? Il me dit bah on va au tribunal. Et je dis mais pourquoi? Enfin, je comprenais rien. Personne m'avait dit pour pas m'inquiéter ou je ne sais pas. Et donc j'arrive, je vais dans le bureau et le juge me dit vous préférez vivre avec votre père ou avec votre mère? Je dis
Bah, je sais pas, j'arrivais même pas à sortir un mot, tu vois. Voulant faire de la peine à personne. Et du coup, comme il voyait que ça sortait pas, bah, il me dit bon, bah, vous voulez. Je me rends compte en même temps que je vous parle que c'est hyper intime ce que je vous raconte. Mais bon, au moins on y est. Autant qu'il y ait tout, que vous soyez au courant. On enlève les masques. Voilà, si je dois écrire un livre un jour, bah, au moins vous connaîtrez déjà un peu l'histoire. Et donc, je suis assise à cette chaise, et donc il voit que la réponse ne sort pas, et donc il me dit, bon, bah, chez votre papa, qu'est-ce qu'il y a? Donc je lui dis, bah, c'est chouette, il y a ça, et chez votre maman, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis, ah, bah, il y a ça, il y a ça. Et donc il juge par lui-même qu'il y a un déséquilibre, et du coup, mon père a la garde. Donc je change de monde, et donc pendant mon adolescence, je vis dans il faut être parfaite, et tu réussis, t'es dans la productivité. C'est comme ça que t'es quelqu'un de bien. Donc je suis complètement déconnectée de la spiritualité, tu vois. Mais j'ai envie de dire, tout ça, c'est génial. Parce que ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Tu vois, il y a ce côté très yang, hyper productif, hyper carré, qui emmène les autres, qui sait l'idée, qui prend la tête d'un groupe très facilement parce que je crois fort en mes idées et qu'il n'y a pas de problème avec ça, je suis hyper alignée, machin et tout. Et il y a ce côté, du coup, que j'avais laissé complètement de côté et qui aujourd'hui fait partie de moi à nouveau. J'ai rassemblé les pièces du puzzle, qui est beaucoup plus vaporeux, empathique, qui s'ouvre aux autres et qui laisse la place aux autres d'exister, tu vois. Donc ça fait un bel équilibre, et c'est pour ça que je suis fière aussi de tout ça. Mais il y a eu des gros downs, en fait. C'est pour dire que ça n'a pas arrivé comme ça, c'était chouette, et puis welcome, tu vois. Donc toute l'adolescence, je te passe les détails, mais voilà, c'est un peu compliqué parce que du coup il n'y a pas l'amour maternel, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas tout ça. Par contre j'ai la chance d'avoir deux géniales, je sais même pas comment on dit, génial n'est pas assez fort, merveilleuses grand-mères, qui sont des femmes extraordinaires, qui m'ont apporté énormément. Mes parents donc étaient restaurateurs, donc dans des stations balnéaires où en fait j'étais beaucoup chez mes grand-mères. Donc ça a été mes mamans, tout ce que tu veux. Et ce sont des femmes... Donc quand même avec une énergie féminine. Oui, très forte. Et en plus, ce sont des femmes... C'est pas juste des grand-mères, ce sont des femmes incroyables. C'est-à-dire que elles donneraient leur chemise à n'importe qui. Ma grand-mère, elle a toujours été au resto du cœur, aider tout le monde. Même si elle n'avait pas un sou, elle était là pour la terre entière. Enfin, voilà, ça c'est ma mémé, donc la mère de ma mère. Et la mère de mon père aussi, c'est une femme géniale. C'est elle qui habite en Grèce d'ailleurs, si vous suivez un peu toute ma vie et que je vais souvent en Grèce, bah voilà, je vais chez elle. Et donc elle, c'est une femme très indépendante, elle a divorcé dans les années 70, ça se faisait pas du tout, elle a élevé 3 garçons toute seule. Enfin, ce sont des femmes, ce sont des battantes, elles sont géniales. Et du coup, ça m'a apporté aussi cet équilibre quand même féminin, parce que bon, voilà, fallait pas trop se perdre non plus. Ouais. Et finalement, dans tout ça, j'ai réussi mes études toujours haut la main. À 18 ans, j'avais mon permis, mon bac, mon machin, mon truc, j'avais tout. J'ai toujours fait pour que ça se passe bien, en fait. Je voulais m'effacer pour pas causer de trouble, tu vois, pour pas être pas gênée. Et sauf que j'étais pas... tu étais heureuse? Bah non, pas du tout. Mais en façade, oui. Puisque j'étais une petite fille qui avait tout réussi, dont la famille était fière, tu vois. Et en fait, juste, j'étais une succession de masques. Puisque en plus, j'étais dans un lycée catholique privé. Pas du tout dans ma classe sociale. C'est-à-dire que les nanas arrivaient avec des sacs Goyard et... des Canada Goose, bref, des vestes à plus de 1000 balles et des sacs qui en valent le double, quoi. Et moi, j'essayais de suivre parce que c'était comme ça que je pouvais m'intégrer au groupe et avoir une identité et des valeurs communes. Donc en fait, je portais un masque pour plaire encore aux autres, mais je me plaisais pas à moi. Et tout ça, je le comprenais pas sur le moment. Donc j'étais devenue, tu vois, la petite... celle qu'on déteste, celle que toutes les filles détestent au lycée. Tu vois, le groupe de nanas qu'on adule autant qu'on déteste, moi j'étais là-dedans, quoi, tu vois. Donc c'était toujours... les filles, elles m'aimaient pas parce que j'étais... Enfin, c'est horrible à dire comme ça, mais j'étais trop avec les garçons, trop belle, trop machin, trop en avance, trop voilà. Et moi, en fait, ça
maintenant que j'ai pris du recul et que je suis plus du tout dans cette démarche égotique, ça me faisait du bien à l'époque de ressentir ça, tu vois. Je le dis en toute humilité, hein, parce que c'était ma seule façon d'avoir de la reconnaissance extérieure, en fait. Donc hyper déséquilibrée, j'étais pas bien du tout à l'intérieur, hein. Et par bonheur, donc je commence mes études de droit, je quitte ce lycée, mais je suis toujours dans la même dynamique, hein. Par bonheur, je pars à l'étranger faire une année, finir ma licence en fait, dans un échange en Angleterre, à Nottingham, c'est juste à côté de Londres. Et c'était incroyable. C'était incroyable, c'est-à-dire que je suis rentrée dans cette coloc, qui était une coloc de 6 avec que des tailles, enfin franchement, vraiment dépaysant, machin et tout. Je m'assois sur le lit, la chambre est sommaire, hein. Il y a une moquette bleue au sol à l'ancienne, il y a un lit, on dirait un lit de prison, les ressorts, ils te transpercent l'âme quand tu t'assois sur le lit. T'as Je vois très bien. une pauvre petite armoire qui te sert de tout. Salle de bain, placard, Ouais. cuisine, tout ce que tu veux. Et une espèce de planche qui Rudimentaire, quoi. fait... Voilà, mais qui coûtait quand même 900 pounds, hein, ça a souligné, donc ça fait plus de 1000 balles par mois. Ouais, bah oui. Et comme j'avais pas de sous, Ouais. puisque bah, on m'a jamais donné d'argent, puisque mes parents étaient déjà en train de galérer par rapport à ça, eh bien j'avais la bourse à échelon 7, donc comme si je vivais dans un carton pour la France, tu vois. Et j'ai eu la chance d'avoir de l'aide de ma grand-mère. Donc voilà, vous savez tout vraiment dans les moindres détails, hein, mais au moins vous savez le contexte. Ah oui, Et tu donc, poses le cadre. voilà, non mais au moins qu'on comprenne que... Enfin moi j'ai pas envie qu'on se dise ouais mais elle c'est facile, tu vois, en 8 mois, elle a construit ça, elle a un chiffre d'affaires de ça. Non, la vie c'est pas ça les gars, vraiment. Donc j'arrive dans cette chambre, je me pose sur le lit et je pleure pendant 3 heures. Et je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Mais Amy, allô, pourquoi t'es là? Enfin ça va pas ou quoi? T'as tout chez toi. T'as une chambre, tu te sens bien. T'as un petit chat, t'as un petit frère. T'as un chéri que t'aimes plus que tout. Tout va bien. Pourquoi t'es là, toute seule, là? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Pourquoi? Et donc, bah, les jours passent. Je suis partie quand même avec une fille qui deviendra une de mes meilleures amies, que j'avais rencontrée sur les bancs de la fac. Donc on part en échange ensemble quand même. Donc j'ai un soutien, voilà, il y a quand même quelqu'un avec qui je peux parler français. Je suis pas non plus à l'agonie, hein. Mais bon, quand même, tu vois. Et, et en fait, je me rends compte au fil des jours que je peux être moi. Personne me connaît. J'ai pas mes parents, j'ai pas à jouer le rôle de la fille qui aide, qui rend service, qui fait tout bien pour satisfaire tout le monde. Je peux juste être moi. Donc en fait, si j'ai envie de rester en pyjama toute la journée, je peux le faire. Oh, mais ça, je l'avais jamais fait de ma vie. Et en fait, si j'ai envie juste de manger des céréales le soir, je peux le faire. Oh, ah ouais, je peux le faire. Ah, c'est trop bien. Et là, je découvre des trucs et je me dis, mais en fait, je peux être juste moi et je peux être aimée aussi quand même. Peut-être parce qu'ils me voient pas. Donc en fait, dans ma tête, je suis en train de fabuler, tu vois. Et en fait, je vis ma vie toute seule et je découvre plein de choses, dont la com, parce que en Angleterre, bah, c'est comme aux États-Unis, t'as un énorme bouquin et tu coches dans les petites dots, des petites cases, ce que tu veux faire comme cours, c'est des cours à la carte. Donc en fait, le droit, finalement, moi, bon, je l'ai vite fait remballer puisque c'était pour guérir ma blessure d'injustice, mais au final, bon, le droit, voilà quoi, c'est sympa 2 minutes, puis d'un moment, un peu chiant. Voilà, et du coup, voilà, je kiffe ma vie, je m'épanouis là-bas. Et évidemment, quand tu commences à t'éveiller et à t'aligner un peu plus, du moins, même s'il y avait beaucoup de couches à enlever depuis, ben, tu as plein d'éveils, tu as plein de choses qui te ramènent à ton essence et à te reconnecter et tout ça. Donc, je fais mes premiers rituels, je rentre dans des magasins ésotériques, je peux y rester des heures, je me sens hyper bien, j'ai des sentiments dans mon corps que j'ai jamais ressentis. Je me suis mise à pleurer devant. Je me rappellerai toujours. Le premier reportage que j'ai vu, c'était I'm Not Your Guru de Tony Robbins sur Netflix. Et je pleurais dans mon lit avec mon ordi sur les genoux. En fait, il est sur scène, il parle à une fille. Et son père est, je crois, toxicomane ou accro à l'alcool, ou il y a quelque chose comme ça. Et elle lui dit, mais en fait, il lui dit. Mais t'es pas là pour le sauver, un truc comme ça, tu vois, cette phrase-là, mais c'est comme si je m'étais pris un tsunami dans la tête, quoi.
Et bon, j'ai commencé à écrire mes premières lettres de pardon. Enfin, tout est ouvert, quoi, si tu veux. Et donc, je rentre en France pour Noël, au mois de décembre, tu vois. Et là, j'ai ma belle-mère qui me dit, ben, je suis allée voir une telle, elle est kinésiologue, tu devrais y aller, ça te ferait du bien. Je dis, bon, bah, ok. Et j'y vais, et effectivement... Tu connaissais à l'époque? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, moi, ouais, en human design, je suis sacrale, donc en fait, c'est soit ça m'attire, soit c'est non, quoi. C'est très rapide, hein. Là, elle m'en a parlé, mais c'était évident que c'était oui, donc c'était évident que j'allais y aller, puis ça allait être génial. Dans tous les cas, ça pouvait pas être pire. Donc... Ouais, je vois. Je me posais pas Donc trop tu de vas questions. à ce rendez-vous? Ouais, je vais à ce rendez-vous, et là, elle me dit, mais est-ce que t'es fière de toi? Je lui dis, bah, je me suis jamais dit ça de ma vie. Enfin, on peut penser ça de soi, tu vois. C'était limite mal et tout. Enfin... Et donc là, on fait plein de trucs. Enfin, je me rends compte que c'est génial. Et pourtant, j'y suis allée la voir que 2 fois. Et après, c'est elle qui m'a formée par la suite. Mais ça, c'était cet été, donc bien des années plus tard. Mais 2 fois ont suffi pour que y ait tout qui s'ouvre, tu vois. Et donc, je reviens de l'Angleterre. Et puis après, je change d'études, évidemment, du coup, puisque je suis plus alignée avec ça. Donc là, je vais à Aix en école de journalisme. Et ça continue de s'ouvrir, je continue de m'éveiller. Et il y a eu un gros shift aussi pendant le confinement. Premier confinement, le gros confinement. Où en fait, je lis un livre de Gabriel Bernstein qui est Super Attractor, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus, c'est en anglais. Non, The Universe Has Your Back. Mais je pense que vous pouvez le On trouver en mettra les français. références en description. Ouais, lisez ça, ça va vous changer la life. Et aussi le pouvoir de la confiance en soi, ça il faut le lire. Il y a des exercices à la fin, il faut le lire, c'est incroyable. Et elle dit, bah en gros, vous pouvez vous adresser parce que vous avez des guides, en fait, vous avez des petits êtres qui sont là pour vous aider. Je dis, mais attends, mais pourquoi personne ne m'a parlé de ça? Mais attends, mais c'est génial. Et tu vois La révélation. Oui, c'est ça. Et pour te montrer à quel point, en fait, c'est facile dans ma tête. Ça va vite, quoi, tu vois. C'est bon, bah... Ah ouais, bon bah ok, il y a ça, bah, j'y vais. Et toute ma vie, ça a été ça, en fait. Ça a été... Il n'y a pas à tergiverser 150 ans. Tu fonces et puis tu vas voir bien ce qui se passe. Ça aussi, c'est la lune en bélier, je pense. Mais c'est intéressant de... Oui, impulsif. Ouais, c'est let's go, ok, allez, c'est parti, let's go, c'est parti. Et donc, je vais à cette... J'en suis où là? Ah oui, donc je lis ce livre et je sais pas pourquoi, mais personne fait ça. Enfin, vous dites... Peut-être que vous avez fait ça, dites-nous-le si vous avez des commentaires, mais je pense que personne fait ça. Je me mets sur mon lit, en tailleur, bien droite. Je ferme les yeux, je prends un carnet, je prends un stylo. Je connaissais pas canalisation, écriture intuitive, tout ça je connais pas. Hein. Je sais même pas que j'avais des guides. Enfin, Ces étiquettes. Moi je ne connais rien. Hein. Juste je ferme les yeux et je me dis allez c'est parti. Là je ferme les yeux et dans ma tête, toute mignonne, à mes 19 ans, je me dis bon bah je sais pas à qui je parle, mais si vous m'entendez, en tout cas, moi je veux bien vous écouter. Et donc, je suis un canal, je vous regarde même pas, juste j'écoute. Et là, je commence à entendre plein de mots, plein de trucs, et je commence à écrire. Cette page, elle est collector. Si un jour j'écrirai un livre et je la mettrai dedans pour illustrer ce que je suis en train de vous raconter, parce que... et il y a des mots hyper forts qui ressortent, comme lapin blanc, tu vois, typique des peurs. Il y a écrit maman je t'aime, alors que ça fait des années que je ne parlais plus. Il y a plein de trucs, tu vois, hyper forts qui sortent. Et donc là, je me dis, waouh, ok, il vient de se passer un truc, c'est trop bien. Donc en fait, ça veut dire que j'ai des pouvoirs magiques. Et tu vois, j'ai la joie qui revient en moi, mais ça faisait des années que je n'avais pas eu une vraie joie, tu vois, qui vient du... Là, dans le cœur, quoi, vraiment, même du cœur. Même plus loin, mais je savais pas l'expliquer, quoi. Et en parallèle... vraiment, confinement, c'était gros éveil. Hein. Je suis passée de moins 12 à plus 52 si tu dois donner sur une échelle. Et il y a une nana que je sais pas pourquoi je tombe sur plein de comptes Instagram, évidemment, hyper alignés avec tout ça. Donc, je rencontre Mélissa Simoneau qui fait du Human Design. Je rencontre... donc, je m'ouvre à plein d'outils, tu vois. Human Design, Astro, je fais mon premier thème astral, je savais même pas ce que c'était, donc là je commence à lire des livres dessus sur comment on comprend et tout, je comprenais rien moi, les maisons, les trucs, c'est quoi ça sort d'où, enfin tu vois, donc tout ça. Et il y a une nana qui s'appelle Lily Barbery qui faisait des lives pendant le confinement sur le yoga Kundalini,
Et elle faisait un live tous les soirs à 18h, mais on était, je sais pas, 20 000. Et elle a commencé, ils étaient 20, tu vois. Donc un truc de ouf. Et je me dis, bon, je sais pas ce que c'est. Dans tous les cas, j'ai rien à perdre. Je fais rien. Je me mettais dans ma chambre. Faut savoir que j'étais chez mon père, du coup, à ce moment-là. Des fois, je crois deux fois. Fermé à ça. Deux fois, il a ouvert la porte. Il m'a vu en lotus sur mon lit. Il a fait, oh là là. Il a refermé la porte. Et bon, bref, du coup, je me mets par terre et tout. Et je mets mon téléphone devant moi. Et je commence à faire les exercices avec Lily, en l'occurrence, et les 20 000 autres personnes en live, tu vois, sur Insta. Mais là, je rentre dans des états de transe, et je commence à voir des couleurs quand je ferme les yeux, et je me dis, mais attends, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Enfin, limite, non, c'est même pas limite, mais c'est un moment, j'ai fait une sortie de corps, j'étais allongée, là, c'était pas avec Lily Barbery, c'était avec Sorine André, qui est médium aussi, et qui... Enfin, elle est géniale, cette nana. C'est bien, parce que là, vous avez plein de rêves comme ça. Si vous êtes un peu curieux ou curieuse, vous allez pouvoir chercher. Grave. Et du coup, en fait, t'as surtout vécu des expériences plus que développé tes connaissances. Toi, c'est passé par l'expérience, tout ça. Ouais, en fait, je me suis reconnectée à ce que j'avais déjà travaillé dans d'autres vies par l'expérience physique, psychique, émotionnelle et spirituelle sur Terre. Tu vois. Parce qu'au final, tu t'es pas allé te renseigner. Bon, tu as dit que tu as lu des livres, mais t'étais pas à tout le temps lire des bouquins, à regarder plein de vidéos YouTube. Tout est passé par ton corps, en fait. Exactement. C'est comme si mon cœur savait et ma tête masquait, tu vois. Tu te laissais guider, quoi. Enfin, tu te laisses encore guider, de toute façon. Oui. Après, voilà, il y a eu des gros portails. Tu vois, l'écriture, la première écriture, là, c'est un gros portail. Après, il y a eu un autre gros portail. Il y en a eu plusieurs, mais un autre gros portail, c'est la première fois que j'ai vu une entité et que elle partait pas, en fait. Donc, en fait, là, j'ai appelé mon énergéticienne et je lui ai dit tu vas me prendre pour une folle, mais il y a une petite fille qui est là, devant le miroir. Elle me dit, bah oui, non, mais je la vois. Je dis, bon, déjà... Ok, normal. Déjà, on est entre folles. Alors, comment on fait maintenant? Donc, je lui dis, ça fait plusieurs jours qu'elle est là. Et en fait, je pensais que c'était mon enfant intérieur qui voulait me parler, qu'il fallait que je me reconcentre sur moi. Je comprenais pas. Et elle me dit, non, mais Amy, je la vois, donc arrête de me parler d'elle comme si elle était plus là. Elle est avec nous, là. Donc, en fait, tu peux même lui parler. Et elle me dit, oulala. Alors, moi, je commence à paniquer un peu, tu vois. Je sais pas si flipper c'était le mot, mais en fait, je me disais, mais la question c'était pourquoi, tu vois. Je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi faire ça. Parce que moi, je suis un être qui a toujours besoin aussi. Je suis très spirituelle, mais en même temps, je suis très rationnelle. Donc, si ça a pas un début, une fin, une queue, une tête, tu vois, pourquoi? Enfin, ça sert à quoi? Tu vois, il y a cet aspect-là aussi chez moi très présent. Et elle me dit, c'est un des seuls boulots ingrats dans la spiritualité, mais c'est que ils viennent te chercher parce qu'ils savent que t'es passeur d'âme et ils ont besoin de toi pour passer. D'accord, donc là je lui dis, mais passer où? Enfin, comment? Enfin, tu connaissais pas tout ça? Mais pas du tout. À ce moment-là, j'ai 20 ans, personne ne m'a parlé de ça de ma vie. Enfin, tu vois? Non. Non, je ne connaissais pas tout ça. Et là, elle me dit, on va le faire ensemble. Enfin, tu vas le faire, mais je suis là avec toi. Donc, elle me donne une prière et comment faire et machin. Mais en fait, c'est hyper instinctif et je me rends compte que c'est normal pour moi de le faire. Et là, quand elle part, il y a sa mère qui vient la chercher, elle part et je me mets à pleurer, tu vois, hyper fort. Et elle me dit, ça... c'est sa tristesse que tu as ressentie, sauf que tu l'as bloquée depuis que tu la voyais, parce que tu comprenais pas pourquoi elle était là. Donc là, l'émotion est passée à travers ton corps, vous avez nettoyé tous les deux et c'est bon. Et à partir de là, ça c'était un autre gros portail, tu vois. Après, il y a eu toute la partie où elle m'apprenait à me montrer, par exemple, l'aura, tu vois, des personnes, des plantes, tout ça, c'est une autre partie de l'apprentissage aussi qui est quand même... ça se fait pas en 2 jours, hein. J'imagine, c'est un muscle. Ouais, exactement, t'apprends à vivre, à créer, ça devient facile quand t'es chez toi, parce que t'as pas beaucoup d'interactions. Par contre, quand il y a plein de gens, essayer de le faire, c'est compliqué, parce que t'as ton mental qui te dit non mais stop,
Enfin, déjà, tu essayes de comprendre la conversation qui est en train de se passer, donc tu vois, c'est compliqué d'être sur tous les plans. Donc c'est passé par ça. Et après, c'est passé sur les soins énergétiques, donc comment nettoyer les différents corps, comprendre aussi les sorts et les prières occultes. J'ai dû passer par là, expérimenter aussi pour comprendre pourquoi c'est là, pourquoi ça doit être enlevé, les pactes d'âme, les contrats d'âme, tout dans le transgénérationnel. Pourquoi moi? Pourquoi? Parce que tu sais que chaque thérapeute a une sensibilité plus avec quelque chose. Enfin, moi, ça l'est encore, c'est vachement sur le transgénérationnel. Donc je vois énormément d'anciennes vies pour guider l'autre dans cette incarnation-là. Et donc je comprenais pas pourquoi c'était axé sur ça. Enfin, j'étais toujours dans la compréhension. Mais tu vois, comment tu veux rendre ça dans la matière comme un travail si même toi, t'es déjà en train de l'intégrer? Donc pour moi, c'était pas possible qu'en me mettant à mon compte... C'était pas le moment. C'était pas du tout le moment, tu vois. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que c'est parti sur la communication, puisque j'avais fait un master en com, que j'avais travaillé en événementiel, que j'avais travaillé en relations presse, que j'avais formé, j'avais travaillé en agence, enfin, j'avais tout pour le faire, donc c'était évident que je le fasse, tu vois. Puis il y avait cet aspect humain aussi très fort, de mettre en valeur la personne, de lui permettre de transmettre son message, de s'aligner avec elle. Il y avait déjà cette approche très humaniste, tu vois, si tu regardes... les premiers avis que j'ai eus depuis début de l'année, les nanas, elles mettaient tu m'as redonné confiance en moi. Mais c'était pas du tout ma promesse de vente de redonner confiance en soi. Moi, c'était d'apprendre à communiquer, tu vois. Donc, il y avait déjà, en fait, cet aspect-là qui était sous-jacent et très prononcé et qui devait sortir à un moment. Et ce moment, ça a été juin. Et pourquoi ça a été juin? Je te fais les questions et les réponses. Merci. Pourquoi ça a été juin? Il y a eu un autre gros passage hyper dur où en fait j'étais plus du tout alignée dans ce que je faisais. Tu vois, je lançais mon ordi, j'avais mes rendez-vous et je me dis putain mais ça me plaît pas du tout de lui faire un planning éditorial avec des hashtags et des trucs. Genre, qu'est-ce que je m'en fous? Tu vois? Bravo. J'ai hésité mais... Et au bout d'un moment je me suis dit mais attends. Il y a un problème là. Il y a un problème. Un désalignement. Ouais. Et en plus, il y avait en parallèle donc tous ces messages hyper forts, machin. Je sentais que j'avais envie parce que dès le début d'Elia Mind, j'ai créé un groupe Telegram et je faisais déjà des guides, des PDF, des guides magiques. C'était que du gratuit tout ça, tu vois. Je leur donnais des conseils tous les jours, je leur parlais, je faisais des lives, on se rencontrait en vrai aussi. Enfin, il y avait déjà un peu ce côté... Mais c'était un peu secret, tu vois. Parce que je l'assumais pas, en fait. C'est tout. Quand toi, tu l'assumes ça, si tu l'assumes pas, bah, ça peut pas être au monde. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais ça me correspond plus. Mais moi, je suis ça, en fait. Moi, je suis tout. Moi, je suis une boule à facettes. Je peux être la face hyper business women, très dans la com, dans l'extérieur, machin. Ok, mais je suis aussi dans le deep et je perçois des choses et il faut que je m'en serve. Donc à un moment, tu me prends ou tu me prends pas, je m'en fous, tu vois. Et il y a eu vraiment aussi une bascule dans je prends confiance en moi. Parce qu'on part de la nana qui fait tout pour plaire aux autres et qui va jusqu'à s'acheter des sacs à 500 balles pour s'intégrer dans le groupe, jusqu'à ouais, bon bah hier je faisais du storytelling et que de la com et aujourd'hui bah je fais un peu plusieurs trucs. Tu vois. Et qui même me suit. Ouais, voilà. Ça te décrit bien. Et il s'est passé combien de temps entre le moment de tes 20 ans où tu as fait ce premier passage d'âme et là, en ce moment? Tu peux nous remettre la chronologie? Je suis très jeune, hein. Moi ça va très vite. Donc là j'ai 24 ans. Donc tu vois, il s'est passé 4 ans. La chronologie, il y a eu... Dis-moi. T'as vécu j'imagine, plein d'autres choses de tes 20 à 24 ans, mais qui restaient du coup cachées, que tu vivais toute seule et que tu montrais pas au monde finalement. Au début, c'était difficile. J'avais l'impression d'être en gros décalage avec mon entourage, et notamment mes parents, parce que tout ça, je leur montrais pas en fait. Et au bout d'un moment, j'ai dit à ma mère, bon, je vois les morts. et tu vois, tu me faisais faire les cartes quand j'étais petite, ça s'est vachement développé, mais encore plus chez moi. Et ma mère qui avait complètement occulté cette part d'elle aussi, avec la maladie, la dépression, enfin tout ça,
on s'est aidés mutuellement à se reconnaître dans cette part-là. Et elle, du coup, depuis janvier, en même temps que moi, elle a recommencé à ouvrir des séances de cartomancie, des séances médiumniques. En fait, elle s'est retrouvée quand je me suis retrouvée. Et tout notre parcours d'âme et notre parallèle, c'est l'effet miroir. Ce que je reconnaissais pas chez elle, que je pensais qu'elle était folle, ben, je le reconnaissais pas chez moi. Je pensais que j'étais folle dans cette partie-là de moi. Quand je l'ai reconnue chez moi, acceptée et montrée au monde, elle l'a reconnue chez elle, acceptée et montrée au monde. Tu vois? Ouais, vous êtes super liés. Ouais. Et finalement, vous vous êtes retrouvés après tes 20 ans, en fait, quand tu as retrouvé cette partie de toi, sorcière. C'est là où tu as renoué avec ta mère, finalement. Ouais, c'est ça. En fait, tu sais, je pense que tu as bien compris. Maintenant, avec moi, c'est tout ou rien. Et là, bah, c'était tout. Et c'était le moment de tout débloquer. Notamment, on est dans le confinement 2020. Donc, j'ai 19 ans, 20 ans, un truc comme ça. Je sors de la canalisation il y a 2 semaines où j'ai Maman, je t'aime, mes peurs et mes trucs et mes machins. Ah oui, et une très belle canalisation aussi. Faut que je vous la partage. Donc c'était en même temps, au même moment où j'écris ça, à la fin, je pose mon stylo et je me vois assis en tailleur devant la mer. J'habite à 2 minutes de la mer et j'ai toujours été hyper liée à l'eau, tu vois, la mer, encore une fois, la mer. Langage des oiseaux. Et donc j'ai pas un nouveau-né, mais moins de 1 an, qui me grimpe sur l'épaule. Tu vois, j'ai un drapé un peu comme ça, mais je pense que c'est une serviette ou un châle ou un truc. C'est la fin de la journée, début de la nuit. Tu vois, le soleil vient juste de se coucher. Au sunset, je suis allongée en, en tailleur. Et donc, j'ai cette petite crapule là, qui me grimpe sur le dos. Et je retiens d'un bras et dans l'autre, je peux pas le tenir vraiment de mes 2 bras parce que dans l'autre, j'ai un livre. Et en fait, c'est la relecture de mon livre. C'est moi qui ai écrit ça. On est en 2019. D'accord. Je reviens d'Angleterre. Je suis en plein confinement. J'ai pas encore commencé mon école de journalisme. Je suis pas du tout en mode un jour j'écrirai un livre. Enfin, pas du tout. On en est loin là. On est pas du tout là-dedans. Et donc je vois ça. À des années-lumière. Exactement, ouais. C'est ça. Et donc là, je me dis, ok. Et c'était la première visualisation. Du coup, c'était ça. Et donc, je sors du. Et qui est ce bébé? Ce bébé, alors. J'ai longtemps cherché et j'ai compris. Donc, dans un premier temps, pour moi, c'était évident que c'était pas un bébé comme on peut le penser, c'était un projet. Tu vois, ça va avec le livre, ça va avec l'entrepreneuriat. Bon, je connaissais pas tous ces mots à l'époque. Pour moi, il fallait faire des études, avoir un bac+5, avoir un CDI, enfin, tu vois, voilà. Pour moi, ouais, c'était vraiment la concrétisation d'un projet. Et au final, j'ai compris que non, c'était vraiment un vrai bébé et que je suis là pour transmettre, guider et donner vie. Et je vais le faire encore plus par la maternité. Et ça, j'ai fait une com animale avec mon chat il y a quelques mois et il a ressorti mot pour mot, tu vois. Donc ça passe par la maternité, la vraie, du coup. Je sais pas si on peut appeler ça vraie ou fausse, mais par la naissance d'un être. En plus... Ouais, cancer, ascendant cancer, il y a une énergie très douce et maternante. Ah oui, l'énergie de l'eau qui prend soin et qui donne naissance. Exactement. Donc en gros, le chat le dit, tu vois. Le chat dit, mot pour mot, elle saura vraiment ce que guider est pour les autres quand elle guidera son enfant. Tu vois. C'est beau, hein. Et donc c'est équivalent donc, à la première visualisation que j'ai vue. Voilà. Et donc, attends, j'en suis où? Ouais, donc je sors du confinement et là, j'envoie un message à ma mère. Maman, que j'avais pas envoyé de message depuis la nuit des temps, tu vois. Je t'invite au restaurant, je passe te prendre. Voilà. C'était, tu vois, on sortait... Aussi simple. Voilà, aussi simple. On sortait du confinement, je crois que c'était le 17 mai, 11 mai... Bon, je sais plus. C'était vers là et en gros, t'avais la fête des mères au milieu. Et je lui dis, le prétexte c'était pour la fête des mères, je t'invite au restaurant. Voilà. Donc on arrive au restaurant, en face de la mer évidemment, hein, bien sûr. Et donc je lui offre son cadeau de la fête des mères qui a un livre qui s'appelle Âme de sorcière. Et du coup, je lui dis, ça annonce la couleur. J'ai découvert que j'avais des dons en fait, maman. Je crois que je suis comme toi.
et il m'est arrivé ça. Pour que je puisse pleinement guérir, il va falloir que tu m'écoutes, que tu me coupes pas la parole. Et si t'es prête vraiment à m'écouter, tu me le dis. Elle a eu l'intelligence, par je ne sais quel cataclysme, de m'écouter, puisque c'est une scorpionne, donc autant te dire que si elle peut piquer et rentrer dans le tas, elle va le faire. Elle m'a écoutée, elle n'a pas parlé pendant la plupart du repas, et je lui ai dit, bah tu sais, quand t'es venu me chercher ce jour-là avec telle chose, ça m'a fait ça, quand tu m'oubliais devant l'école, que c'était la police qui me ramenait, que si, que ça, enfin moi j'ai vécu des trucs hard et j'avais besoin de lui dire parce qu'il fallait que ça sorte. Ce pardon-là et cette réconciliation-là, ça a amené vraiment au début de la reconnaissance de moi-même, et ça a tout embrayé, quoi, tu vois. Ça a tout switché. Mm. Et comment tu t'es sentie après avoir dit ça à ta mère dans les mois, les semaines qu'on suivit? Qui tu étais? Qui étais-tu? Ah non, mais comme je te le redis, mais je te le redis, j'étais vraiment... Bah, je le suis encore. C'est tout ou rien, mais ça n'a pas pu attendre 10 mois ou une semaine ou 3 jours. Dans la voiture, j'étais comme ça avec mon volant et je criais. Déjà, j'avais jamais crié de ma vie. La première fois que j'avais crié, c'était en Angleterre. C'est pour vraiment que tu vois un peu le personnage dans son ensemble qui mettait pas un mot plus haut que l'autre, qui était lisse, parfaite, machin. Donc, j'avais jamais crié, en fait, je savais pas ce que c'était crier. J'avais pris un coussin la première fois et j'ai crié dedans. Et j'ai levé la tête et j'étais là, oh mais mon Dieu, mais c'est incroyable, il sort des choses, je peux évacuer des choses de mon corps, waouh. Ouais. Et donc là, dans la voiture, je mets mes mains sur le volant et je crie et je souris et j'ai les larmes aux yeux, et dans mon corps ça crépite, tu vois, ça pétille, et je me dis, ça c'est fait, je suis fière de moi, tu vois. Et c'était une des seules fois où j'ai dit je suis fière de moi. Et c'était tellement libérateur, mais je pense que même le mot libérateur, c'est rien à côté de ce que j'ai ressenti, parce que, en fait, c'est comme si j'avais pris un boulet, tu vois, un gros poids là, hop, plus. Bah maintenant c'est parti. Qui suis-je? Et qu'est-ce que j'ai à apprendre, quoi. Et tu te sentais vraiment bien, et tu devais en fait te sentir toi-même pour la première fois. Ouais. C'est ça que t'as ressenti? Tu t'es sentie connectée à ton âme? Ouais, oui, évidemment, là, je me suis ressentie connectée à mon âme, mais la première fois, je pense que c'est... Moi, j'ai un gros truc avec l'eau, avec les bains, avec la mer. Vraiment, je peux me mettre en planche, rien que dans l'eau, je me sens hyper connectée. Mais genre, c'est comme si ma peau se fondait dans l'eau. Je n'ai plus d'enveloppe physique, quoi, tu vois. Je suis un. Je suis pareil que toi. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Voilà, il y a vraiment un truc fort avec l'eau. Et après, bah, je me suis ouverte à Ouais. plein d'autres choses, hein. Ça, c'est que le début de l'éveil, hein. Mais c'était les gros trucs, tu vois, les gros trucs du début. Après, bah, t'as eu toute la partie où j'ai découvert qu'il n'y avait pas que la Terre, le système solaire, la Lune, voilà, qu'il y avait d'autres incarnations, que je pouvais être connectée à d'autres incarnations, que j'avais déjà eu des incarnations sur d'autres planètes, notamment avec l'eau par rapport à Mintaka, etc. Enfin, tout ça, qu'il y Et avait... comment t'en as pris conscience de ça? Alors à chaque fois, moi, c'est des éléments qui arrivent dans ma vie, et c'est comme si mon corps sait, il dit bah oui, mais oui, c'est ça. J'ai même pas besoin de douter ou de chercher des... Enfin voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur YouTube et je regardais une vidéo de Johanna Awakening, et qui parlait donc de Mintaka. Et donc elle dit, bah ce sont des âmes qui sont incarnées sur Terre pour souvent éveiller les autres, et qui ont une attache très très forte à leur planète. Donc souvent, elles ne se sentent pas à leur place sur Terre, jusqu'à ce qu'elles comprennent, hein, bien sûr. Et c'est une planète qui est recouverte à 90% d'eau. C'est un peu comme dans Avatar le dernier, tu vois. Il y a beaucoup d'eau, ils sont très grands et bleus. Et donc voilà, ce sont des êtres qui sont... il n'y a que sur Terre où on est encore dans la 3D hyper dans une fréquence assez basse. Donc là-haut, il n'y a plus besoin de se déplacer. Tu vois, t'as la télépathie, t'as beaucoup de choses qui sont évidentes. Et en fait, ça m'a paru totalement normal. Et il y a plein de fois où j'ai voulu me reconnecter à cette incarnation-là, et j'ai compris qu'en fait, je pouvais me balader sur cette planète. Enfin, après, il s'est passé des choses beaucoup plus hard, tu vois. Après, bon, je pense que pas encore toute la planète Terre est prête à entendre tout ça, mais... pour te dire que les débuts de l'éveil, déjà, ça a commencé avec mon entourage physique ici sur Terre. Avec ta mère et ton père notamment.
Et est-ce qu'il y a eu d'autres personnes impactées par cet éveil? Tes clients déjà, mais je veux dire dans ton entourage. Tu disais que tu avais un chéri. Est-ce Hmm. qu'il y a eu un truc avec ton copain aussi Alors, mon Il a chéri, dû... c'est incroyable. Ça fait aujourd'hui pratiquement 8 ans qu'on est ensemble. Il est aussi cancer. Et je l'ai rencontré, donc j'étais très jeune, j'avais 16 ans, j'étais une autre personne, vous l'avez bientôt compris. Enfin, vous l'avez maintenant compris, pas bientôt. Et il a toujours accepté les différentes moi, comme s'il savait que ce que j'étais n'était que mutation. Et donc ça, bon, je l'ai compris bien plus tard, mais on avait déjà été incarnés ensemble en couple. Et donc on a déjà transcendé tout ce qui est simple, tu vois, dans une vie. Les courses, qui paye quoi, qui fait quoi, le ménage, machin. Tout ça, c'est même pas des sujets qu'il y a à la maison, en fait. Et on est dans cette incarnation Mhm. ici pour s'élever professionnellement et on a un soutien mutuel. Comme si on était main dans la main sur un chemin et qu'on avançait ensemble, mais quand même séparés. Tu vois, c'est un couple qui est très indépendant. On est très différent de ce qu'on peut avoir comme image du couple conventionnel. Et pourtant, on a un noyau très très dur. C'est-à-dire que il sait Mhm. tout, tout, tout. Il sait tout. Il sait tout. Mais j'ai même pas besoin de lui dire avec la voix. Il sait tout. On sait. Vous êtes en télépathie. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, bah oui, ça l'a impacté parce que ça lui a permis lui aussi de se reconnecter à plein de choses. Mais par contre, lui, il est beaucoup Mm. plus. Non, je dirais pas ça aujourd'hui, mais il y a encore un an, il était beaucoup plus matérialiste, c'est-à-dire que bah, il est chef d'entreprise de plusieurs entreprises, il fait un chiffre d'affaires énorme, il gère beaucoup de personnes, voilà, donc il y a une notion quand même très terre à terre, mais il se Ouais. rend compte que quand il prend le chat, par exemple, le chat, il lâche tout, il se lâche complètement. Mm. Dans la com animale, son chien lui a dit que, enfin, en fait, tout le magnétisme dans les mains, il fallait qu'il s'en libère parce que, mais même lui, en fait, il prend conscience de plein de choses. C'est quelqu'un de très spirituel, en fait, pas en façade, mais Ouais. à l'intérieur. Et donc oui, ça l'a impacté, mais je pense que ça a été un éveil pour tout le monde en fait. Tu sais, quand tu t'élèves, soit tu perds des gens parce qu'ils sont plus sur la même fréquence que toi et donc ça fait un tri. Souvent on perd des amis et c'est tant mieux en fait, parce que c'était pas vraiment des amis. Ouais. Soit bah, on les embarque avec nous parce qu'ils sentent que ça leur fait du bien. Tu vois, à ton contact, ils se sentent bien ou ils sentent qu'ils ont des choses à travailler. Et du coup, bah, tu les emmènes dans ta bulle, tu les emmènes, tu les élèves. Et voilà, après ma mère, je lui ai raconté vraiment tout ce que je ressentais. Du coup, elle m'a toujours soutenue, tu vois, avec la compréhension, elle l'a aussi en elle. Et après, du côté de mon père, bah, encore aujourd'hui, je pense qu'il comprend pas tout, tous les aspects de Ouais. tout. Parce que des discussions qu'on peut avoir là entre nous, par exemple, bon, ça va sortir partout, mais c'est pas grave. C'est pas. Ouais. C'est c'est même pas que c'est pas du domaine du compréhensible, mais c'est que je pense que ça l'intéresserait pas, tu vois. Mais comme Mhm. aujourd'hui, je suis totalement dégagée de ce qu'il va penser de moi, ce que ça peut lui plaire, pas lui plaire, bah du coup, c'est pas que ça n'a pas d'impact, mais je vais pas porter un masque pour qu'il essaye de comprendre, tu vois. J'essaye pas de le persuader, j'essaye pas de Mhm. lui montrer que j'ai raison ou que j'ai tort, tu vois. Donc ça a impacté mes proches, oui. Mais enfin, moi, je l'ai très bien vécu. Après, je pense que eux aussi, mais je sais pas. Et maintenant, comment est-ce que tu pourrais décrire comment ça s'est passé avec ta communauté, avec tes clients? Comment ils ont accueilli ça, ce changement de façon de faire et cette ouverture à la spiritualité? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est encore une fois, on l'a compris maintenant, c'est hyper radical, hein. C'est-à-dire, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un live de 20 minutes, j'ai dit bon bah bonjour, hein. Voilà, donc il y a une nouvelle tournure pour Elia Mind. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire des soins énergétiques avec moi, mais vous pouvez continuer à faire des coachings sur le storytelling. Voilà. Bon, bah, merci, au Ouais. revoir. Salut. Mais j'ai pas raconté du tout, enfin, les dons, ça sort Ouais. d'où, mais qu'est-ce qui se passe. Et directement, dans la semaine, j'ai ouvert un premier atelier. Et, en fait, bah, les gens savaient avant que je leur en parle. J'ai même pas eu besoin d'expliquer, si tu veux.
le quoi du comment parce que je pense que c'était tellement évident pour tout le monde. Tu vois, j'ai reçu des messages de mais enfin, pardon, enfin, comment ça? Enfin, tu te révèles pleinement à nous, tu vois, parce que c'est des choses que les autres percevaient, mais que moi je me cachais. Donc en fait, il n'y a pas eu de transition hard ou de truc, ou de remise en question. Tu vois, cette période où tu sais pas trop comment ça va être accueilli. Encore une fois, en fait, c'était tellement naturel que. Et je pense que mon monde extérieur se façonne en même temps que mon monde intérieur. Donc au plus moi je grandis, je prends conscience des choses, au plus ça se matérialise dans ma 3D, tu vois. C'est juste sans effort et logique. Après oui, je pense qu'il y en a qui n'ont pas dû comprendre, mais donc, bah, s'ils sont toujours là à écouter ce que je suis en train de dire, bah, ils comprennent maintenant. Et s'ils sont plus là, bah, je veux dire, il y en a d'autres qui sont arrivés, tu vois. Et je sais pas, c'est pas ma préoccupation en soi. Voilà, je pense que c'était un tournoi un peu, pas en douceur, on va pas dire que c'était en douceur, mais c'était assez vif, comme beaucoup de choses chez moi, et qui même me suivent encore une fois. Mais je pense que la plupart des gens qui doivent être dans ton univers le sont et le resteront, et vont accueillir toutes les parties de toi. Et de toute façon, maintenant, t'es fière de toi, donc t'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Juste, tu fais les choses en fonction du cœur et des ressentis et de ton intuition. Et comme je disais, c'est sacral, donc c'est oui ou c'est non, et tu sais tout de suite, et tu sais écouter ça. Ça, c'est hyper important. Comment tu la vis maintenant, ta spiritualité, en ce moment? Quelles sont les choses, peut-être que tu as envie de partager aux auditeurs? Alors, comment je la vis, tu dirais quoi, au quotidien ou comment? Comment tu la vis, ta relation avec la spiritualité en tant que concept et comment tu la vis au quotidien, comment ça se matérialise en fait? Alors, bah, elle évolue, je dirais, toutes les secondes, puisque à chaque fois que tu prends tu changes ta fréquence, tu te rapproches de ta conscience, il y a des choses qui te paraissent plus du tout d'actualité, tu vois. Dans le sens où tu remets plus ton pouvoir à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur de toi. Donc après, t'attends plus le portail du 888 pour manifester quoi que ce soit. Tu comprends que tu as un pouvoir créateur et que c'est pas l'extérieur qui va t'apporter ta réalité. Et donc tu l'as créé. Donc il y a des choses qui me semblent un peu New Age maintenant, qui avant, j'étais à fond dedans et ça m'a permis de passer un palier d'expansion. Donc ouais, je pense qu'en fait, tout est une marche pour ascensionner et que c'est pas forcément un éveil spirituel ou alors une approche pour comprendre la spiritualité, c'est plutôt comprendre mon incarnation terrestre et comprendre ce qui se passe sur Terre maintenant que je me suis reconnectée à ma conscience, tu vois. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous partager qu'est-ce que tu fais ou je sais pas si peut-être que tu vas me répondre la même réponse, mais qu'est-ce que tu fais au quotidien dans ta vie pour être dans un espace vraiment de pur et de cœur et pas de masque, ou en tout cas d'essayer le plus possible de te détacher du masque, parce que même si on est dans un éveil spirituel et qu'on a conscience de nous, on porte quand même des masques au quotidien. Donc toi, qu'est-ce que tu fais pour éviter ça le plus possible? Ou pour ne pas l'être? Alors, si ma question est c'est une très bonne question, ça. Parce que évidemment que même si aujourd'hui je suis la personne qui est devant vous, elle ne correspondra plus du tout à la personne que je serai dans 3 mois. Même si vous écoutez cette vidéo ou ce podcast, je ne sais pas en quelle année. Actuellement, on est en septembre 2023 et la personne que je suis a forcément un masque, tu vois, puisqu'on en porte tous. Donc, comment j'essaye de me détacher de ça, c'est d'identifier ce qui est vraiment mon essence pure, tu vois. Et ça, pour moi, ça marche. Bon, tu vas me dire, c'est normal, t'es cancer ascendant cancer. Ça marche beaucoup avec le cocon et mon environnement, ce que je crée. Donc, tu vois, par exemple, ça va passer par mes objets. J'ai une attache très précieuse avec mes objets. Ça peut être, tu vois, autour de moi, là, j'ai une coupelle comme ça.
avec, bon les gens, si vous l'écoutez, vous n'allez pas Avec voir, une mais bougie. j'ai une petite coupelle dorée avec une bougie, j'ai de l'encens tout le temps, je me lève, il y a de la musique, j'ai toujours des plantes infusées. En fait, c'est des choses qui me permettent de mettre ma conscience dans mon corps, tu vois, et de me dire, bah là, je suis au bon endroit. D'être ancré. Ouais, exactement. Et après, t'as pas besoin d'avoir des objets en soi pour être ancré. Mais moi, ça me fait du bien de me dire, bah ça, quand je fais ce petit rituel-là, de choisir mes plantes, de les sentir, je suis dans l'instant présent en fait. Donc je suis pas en train de penser à ce qu'on va penser. Je suis juste là, tu vois. Et d'être là, d'allumer mon truc, de faire mon machin, ça me fait du bien. Et bon, c'est le cancer, hein, c'est ton espace, ton cocon, ta maison, ce qui t'entoure, voilà. Oui. Mais ça me permet vraiment d'être ici et maintenant, dans l'énergie du cœur, dans l'instant présent. Et après, si on fait allusion aux réseaux sociaux, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux qui vont nous écouter aussi, je pense. Tu vois, par exemple, avant de prendre la parole, il y a plein de fois où avant je refaisais la story en me disant non, mais ça c'est nul, ou alors t'aurais dû dire ça, ou alors pourquoi t'as dit ou pourquoi il y a un espace. Maintenant, je mets mon téléphone, je mets main libre, je le pose et j'y vais, tu vois. Donc comme ça, en fait, il y a ce qui s'est passé à ce moment-là, même si ça résonne plus avec moi dans 20 secondes, bah c'était là et c'est comme ça parce que c'était le message qui devait passer, quoi, tu vois. Et ça, c'est aussi un bon exercice de pas essayer de lisser, tu vois, essayer de rendre le truc le plus parfait possible. Ça, qu'est-ce que je l'ai fait. Et je vous blâme pas si vous le faites parce que c'est normal et que et je vous envoie tout mon amour parce qu'un jour vous allez en sortir, mais ça fait partie du process. Donc finalement, c'est d'accepter le moment présent, pas être dans l'anticipation de qu'est-ce qu'on va penser de moi, pas dans la rumination du passé, juste se laisser traverser par ce qui est déjà là. Exactement. Si on peut résumer ça. Ouais, c'est ça. Puis Est-ce que le livre le moment présent de Eckhart Tolle, enfin ce livre aussi, lisez-le et relisez-le et relisez-le parce que c'est incroyable. Un livre de chevet. Oui, c'est bref, lisez-le. Je mettrai toutes les références dans les notes de la vidéo et du podcast parce qu'il y a eu pas mal de recommandations de livres là, donc ça a fait de la lecture pour les auditeurs. Et est-ce que Amy, tu voudrais partager une dernière chose, un message à faire passer ou quelque chose que tu as envie de partager aux auditeurs? Ouais, je partagerai quelque chose sur le fait, tu vois, est-ce que tu donnes le pouvoir aux autres ou est-ce que tu te redonnes le pouvoir? Et ça, cette question, tu peux te la poser dans tout ce que tu fais, dans tous les actes que tu fais. Quand tu vas t'habiller, tu vas dire, mais est-ce que ça c'est approprié ou c'est dans le thème si tu vas à une soirée ou qu'est-ce qu'on va penser ou est-ce que c'est assez beau, c'est assez sexy, c'est assez machin? Est-ce que c'est assez? Mais est-ce que toi tu es assez? Est-ce que c'est moi qui ai le pouvoir ou est-ce que c'est eux? Quand tu vas faire tes courses et que tu passes la caisse et qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit je peux passer parce qu'il a qu'un article, bah tu le laisses passer, mais en fond de toi tu te dis putain, ça fait 3 heures que je fais la queue. Encore une fois, est-ce que tu choisis de subir ta vie? C'est toi qui as le pouvoir ou c'est les autres qui ont le pouvoir? Enfin, tout ce que tu fais, fais-le en conscience en te demandant à quel moment tu laisses la vie des autres être ta vie ou est-ce que la vie des autres c'est la vie des autres, tu vois? Voilà. Encore le langage des oiseaux. Oui. Merci beaucoup, Amy. C'était super cool de t'accueillir sur ce podcast. Je suis ravie qu'on ait eu cet échange. Où est-ce qu'on peut te suivre sur tes plateformes? Est-ce que tu veux partager ça? Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Eliamind, H-E-L-I-A-M-I-N-D. Et il y a aussi sur TikTok depuis 2 mois, grâce à Bérénice, qui m'a donné l'envie, encouragé et inspiré pour avoir le courage de me mettre sur cette plateforme que je ne comprenais pas. Et comme quoi, bah voilà, on est presque, je sais pas, 45 000 en 2 mois. Oui, c'est incroyable. C'est énorme. On y parle santé physique, psychique, morale, comment se reconnecter à son corps, se sentir bien. Et voilà, après il y a mon site internet aussi, vous avez un podcast, vous avez plein de ressources que vous pouvez trouver sur mes réseaux sociaux. Si vous voulez aller plus loin, il y a plein de choses gratuites aussi, il y a une masterclass, il y a plein de trucs. Super, comme ça les gens vont pouvoir te retrouver. Et si vous voulez soutenir cet épisode, pensez à vous abonner, à liker, partager, commenter, envoyer du love, voilà. Mettez un pouce bleu.
En tout cas, merci encore Amy et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.